Un monde d'avance. Jean-Marc Four, un événement cette semaine dans le monde de l'aérospatial. Ça se passe en Chine. La Chine dévoile son nouveau bébé. Oui, et le bébé, Ce n'est pas un panda. Tiangong 3, ça veut dire palais céleste numéro 3. C'est la future station spatiale chinoise. Sa maquette vient d'être dévoilée au grand public lors du salon aéronautique de Zhuhai. C'est dans le sud de la Chine, près de Macao. C'est un salon gigantesque, en passant jusqu'à dimanche prochain. 800 exposants venant de 40 pays, des centaines de milliers de visiteurs. Les 3 modules qui composeront Tiangong sont donc visibles pour la première fois depuis avant-hier soir. C'est l'attraction numéro 1 du salon, évidemment. Vous trouverez d'ailleurs le lien pour voir les images sur le site de France Info. Il s'agit donc de 3 tubes cylindriques blancs, 17 mètres de long pour le module principal qui est surnommé Galaxy. Ça sera le lieu essentiel de vie et de travail pour les futurs spationautes. Il y a 5 ports d'attache, plusieurs panneaux solaires, un poids total de 60 tonnes. Et Tiangong 3 devrait être opérationnel en 2022. Pourquoi est-ce que la date est importante? Parce que l'actuelle station spatiale internationale arrêtera ses activités en 2024. Autrement dit, dans 6 ans, il ne devrait plus y avoir dans l'espace qu'une seule station spatiale, la chinoise. Avec que des Chinois pour s'y rendre? Eh bien non, c'est la bonne nouvelle. Pékin affirme que la station sera ouverte à tous les pays qui le souhaitent et envoyer des spationautes pour des expériences scientifiques par exemple. Près de 40 projets internationaux ont déjà été transmis aux Chinois. Les Européens envoient déjà des astronautes se former en Chine dans ce but. Pékin semble désireux de coopérer sur ces sujets. La preuve d'ailleurs le lancement la semaine dernière d'un satellite construit en collaboration avec la France, un satellite d'observation des océans qui est destiné à analyser les changements climatiques. Il a été mis en orbite avec succès par une fusée chinoise avec 2 radars à son bord, l'un français qui mesure les vagues et le second chinois qui analyse la force des vents. Et ce type de coopération internationale est une première pour la Chine. Les Chinois s'imposent dans le domaine spatial, Jean-Marc. Et commandons, ces 15 dernières années, ils ont considérablement développé leur programme et ils effectuent désormais autant de lancements que les Américains. 4 pas de tir répartis dans le pays, une industrie spatiale qui emploie au moins 150 000 personnes. Il y a des satellites de tout type, télécommunications, météo, militaire, etc. Et de grands projets. La Chine ambitionne de relancer les grands programmes d'exploration, envoyer des hommes sur la Lune, déployer un robot sur Mars avec des moyens financiers considérables, même s'ils sont difficiles à chiffrer parce que vu l'opacité du pouvoir chinois. C'est sûr que d'ici 10 ans, la Chine sera devenue le leader mondial en matière d'exploration spatiale. Un monde d'avance, c'était Jean-Marc Four.一个实验舱1和实验舱2，这个发射以后呢，他们会在轨进行机械臂的转位，转到2个停泊口，这样的话形成我们的空间站 T 字形的组合体。